Le groupe Sport 2000, c'est un des clients historiques de l'agence. Ils sont venus nous voir il y a 2 ans avec une idée en tête qui était de créer un consumer mag dont l'objectif était double. Le premier, c'était pouvoir s'adresser à ces consommateurs d'une manière un peu différente que d'habitude, pour ne pas être vu uniquement comme un distributeur d'articles de sport, mais aussi comme une entreprise qui peut s'adresser, qui peut apporter du conseil complémentaire à ses consommateurs sur les produits qu'ils commercialisent. Ce qui nous a guidés, c'était de construire une proposition qui soit à la fois satisfaisante pour les clients, d'une part, et pour les marques, d'autre part. C'était aussi de réaffirmer, de réancrer Sport 2000 dans son ADN, qui est le sport, qui est à l'origine de sa construction. Et puis, bien sûr, on cherchait aussi des moyens pour diversifier notre prise de parole. Plutôt que de faire que des opérations promotionnelles, c'était aussi de trouver un moyen de parler de produits, de sport, de marques, de façon inspirationnelle. Donc, tout cela nous a mené à travailler sur ce Consumer Magazine digital. Pour donner vie à ce projet, nous avons fait des ateliers de co-construction avec le service marketing Sport 2000 et l'agence Just Happiness, au cours desquels nous avons échangé sur les cibles, les objectifs, les bonnes pratiques et nos attentes sur ce nouveau support. L'objectif, c'est d'essayer de se recentrer sur pour qui on fait ce projet-là, quels sont leurs usages, qui ils sont, comment est-ce qu'ils vont consommer l'information qu'on va mettre à disposition. Donc ça, c'est plutôt côté consommateur de Sport 2000. Et puis l'autre facette, comme on l'a dit, c'est plutôt côté marque. Qu'est-ce qu'elles attendent comme terrain d'expression, qu'est-ce qu'elles ont envie d'y livrer comme genre d'information, et qu'est-ce qu'elles attendent comme image dessus. Donc ce workshop, c'est un atelier d'une grosse demi-journée qui est préparé en amont avec des petits exercices qu'on fait avec le client. Ça a un côté assez ludique, mais c'est surtout très utile pour aller tous dans la même direction, et c'est vraiment un socle très important pour le départ du projet. Notre problématique essentielle était comment faire un blog en 2023. Qu'est-ce qu'un blog, comment les gens consomment du contenu sur Internet. Et donc un site web pour lequel on a créé du coup tout un univers, un logo qu'on a marketé comme un espèce de magazine aurait pu le faire. Ça se traduit par des layouts un peu asymétriques, un peu complexes, chose qui n'existe généralement pas dans le milieu du blog, puisqu'on est sur des templates assez basiques, texte, image, etc. Là, on fait la part belle à l'image. On a eu la chance de créer l'identité, donc on a mis en place des codes, on l'a pensé comme une identité web, donc ça nous a permis de mettre en place des codes graphiques, notamment cette espèce de grille de petits points un peu organiques qu'on retrouve et qui va être un peu notre fil rouge à travers toutes les pages et qui se décline à l'infini, qui s'adapte aussi aux marques en reprenant les couleurs des shootings, ce genre de choses. Finalement, ça donne un résultat assez minimaliste, mais qui met en avant les marques. Et donc, du coup, de ce point de vue-là, je trouve qu'on a réussi le pari. Et où, en même temps, Impulsion by Sport 2000 apparaît comme une vraie marque fédératrice autour de laquelle à la fois les utilisateurs finaux vont pouvoir se retrouver et aussi les marques. Vous savez que sur Impulsion, on allait devoir laisser la part belle à l'image, à de la vidéo, et on voulait pas naviguer sur ce site comme sur n'importe quel autre. Et à la fois, on a une expérience qui devait être optimisée sur mobile, et de fait sur un site qui allait pas être trop gourmand en ressources. Donc en fait, d'abord, dans un premier temps, on a vraiment orienté notre conception, et dès le départ, à l'étape des zonings, pour se dire qu'est-ce qu'on va juste raconter et mettre sur ce site-là, on était dans une démarche mobile first, en se disant on occulte totalement l'expérience qu'on aura sur un ordinateur ou sur une tablette, on se concentre sur ce qui a besoin d'être le plus optimisé, c'est-à-dire l'expérience mobile. Ça, c'était le premier parti pris. Et le second, c'est certains choix techniques. Typiquement, on se dit site de contenu, type blog, etc., allons sur du WordPress. Nous, on prend un peu le contre-pied de ça. Aujourd'hui, WordPress, c'est très très bien pour des tas d'usages. On a misé sur un socle qui s'appelle Kirby, qui est quelque chose de très très épuré au départ et qu'on complète juste aux besoins. Et du coup, on a un socle technique qui est le plus épuré possible pour répondre à notre besoin. À la base, cette plateforme ne se destinait pas à être un lieu de commerce particulièrement, mais on a eu le flair de proposer des micro-interactions et des micro-modules qui permettent d'effectuer la bascule entre
de la rétention et de la conversion. Ce qui était important pour nous à faire ressortir dans ce projet, c'était 3 choses. La première, c'était d'ancrer l'enseigne en plus de modernité et d'accessibilité. La seconde, c'était de bien nourrir l'intérêt pour le sport et la pratique sportive. Et pour finir, l'objectif était d'illustrer notre engagement numéro 4, encourager la pratique sportive. Là, on vient de fêter les 1 an de Impulsion et de sa sortie en ligne, et on est fiers de cette collaboration parce que finalement, depuis 1 an, on continue d'accompagner Sport 2000, d'abord pour choisir la ligne éditoriale du site. Chaque mois, on décide des sujets dont on va parler, de quelle marque on peut faire intervenir, sur quel genre de sujet. La rédaction des articles en question, à partir de la matière que eux peuvent nous envoyer ou de la matière que nous on va pouvoir créer avec nos journalistes. Et puis évidemment la mise en ligne de ces articles sur le site et le fait de faire vivre aussi le site, de le faire évoluer avec des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles manières de présenter l'information, le fait de mettre en ligne des questionnaires, ce genre de choses. Just Happiness est une agence dynamique, force de proposition, qui propose des solutions innovantes et cohérentes. Et comme cela fait quelques années que nous travaillons avec eux, nous savions qu'elles sauraient nous accompagner pour faire vivre notre Consumer Magazine. Ce projet a répondu à notre besoin parce que c'est un véritable pied d'appel pour découvrir Sport 2000. C'est aussi un média complémentaire de l'existant pour trouver de l'information, pour trouver des conseils, pour trouver des marques et des produits et surtout pour se projeter dans l'achat, aussi bien dans les magasins Sport 2000 que sur le site e-commerce.